comment s'appelle-t-il et que fait ce monsieur? Il s'appelle Jacques Primo. Et depuis qu'il est tout petit, le simple fait de voir un bout de carton, un bout de bois ou un bout de métal lui évoque un navire, un avion, une automobile, un vaisseau spatial. Depuis qu'il est tout petit, il fabrique des maquettes absolument magnifiques. Depuis 30 ans, il est professionnel. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pas idée à quel point ça concerne un nombre de débouchés incroyables. Il travaille aussi bien pour des collectionneurs, des musées, donc des particuliers, que pour l'industrie. C'est-à-dire qu'il peut fabriquer aussi bien un très sérieux robot sous-marin fouisseur ou une ville entière. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Joli, Comme ça, vous le verrez, hein. c'est beau, mais c'est magnifique. Des heures entières, d'une minutie, d'une précision. C'est quoi? C'est du carton? C'est du quoi? Il peut travailler tous les matériaux. Papier, carton Carton, papier, bois, métal. Il lui est arrivé de réaliser des maquettes de flacons pour l'industrie du luxe et de la beauté. Elle est belle. Oui, il fait toutes les voitures dont vous pouvez rêver, tous les avions. Il y a même des dessinateurs de BD dont on a déjà visité ensemble l'atelier qui lui confient la réalisation de vaisseaux spatiaux qu'ils imaginent, juste pour être sûr qu'il y ait une logique dans tout ça et pour pouvoir y construire l'action de leur personnage. Et évidemment, les architectes, les designers viennent vers lui aussi. C'est d'une minutie, c'est joli, c'est hors du temps. Enfin, voilà, il est vraiment ultra passionné et c'est, voilà, les échelles vont jusqu'à 1/600e, évidemment, des Là, villes entières. il est en train de faire une maison, non? C'est une fenêtre qu'il est Il est en train de faire une maison, puisqu'en ce moment, il a décidé de faire la ville de Poitiers au XVe siècle. La J'ai envie ville de de dire, pourquoi Poitiers au pas. 15e siècle? Voilà. Mais il fait ça pour un client? Non, là, il le fait pour son plaisir, Perso. en même temps qu'il travaille pour tous les gens qui viennent le voir. Il est passionné. La ville de Poitiers, vous vous rendez compte? C'est là où il habite? Oui. Mais je sais. Ben oui, on en a Et au parlé. 15e, ça va sous vous votre contrôle, intéresser, chef. ça. Ah bah oui, Voilà, j'ai- là, Ah, c'est déjà le là. début. Hein. Ouais. Vous avez vu le résultat à la fin. Bon, allez. Mais j'adore ces gens qui arrivent à vivre de leurs rêves d'enfant. Moi, je dis bravo. Je vous emmène à Coussé-les-Bois. C'est pas très loin de Châtellerault. Take my time today. It's not an easy game. Many seem to be seen if you say so. It's not easy, baby. Crossing. Ce qui m'éclate vraiment, c'est de produire en plus petit ce que je pourrais jamais avoir en gros. En fait, à l'origine, c'est ça. C'est-à-dire que je pourrais jamais avoir un cargo à moi, puisque si je le fais en maquette, je peux avoir tout ce que je veux. Quand j'étais plus jeune, je m'imaginais souvent pouvoir voyager sur mes maquettes, rentrer dedans, voir l'intérieur. C'est pour ça que j'ai toujours très détaillé mes maquettes. Très petit, je faisais des maquettes, je me rappelle, avec les anciens cartons d'emballage, je faisais des maquettes de maison. Alors, vous voyez, ça remonte à loin. Ça peut prendre du temps, mais la patience est là. De toute façon, quand on fait de la maquette, il faut être patient. Si on n'est pas patient, c'est pas la peine. Hein. Parce que si vous cassez quelque chose, c'est vous qui le refaites. C'est plus souvent de la réplique d'objets existants, hein, ou qui va exister. J'ai déjà travaillé sur des maquettes d'imaginaire, mais c'est plus rare. Hein. Alex Ellis, qui est un dessinateur de BD, m'a demandé de mettre en volume une de ses idées. C'est-à-dire qu'il avait l'idée d'un vaisseau spatial en plein milieu du 19e siècle, à l'époque de l'avènement de la vapeur, en fait. Et c'était intéressant parce qu'on est parti de quelque chose qui n'existe pas, qui est dans l'imaginaire d'un homme, pour faire un volume, une maquette qui existe, quelque chose qu'on peut regarder dans les 3 dimensions, quoi. Souvent, les maquettes partent chez les clients, donc je ne les vois plus, mais des fois, je m'en fais une pour moi de temps en temps quand je peux, et j'aime bien la regarder une fois qu'elle est finie, revenir dessus un mois après, quoi. Je la regarde sous tous les angles, voir s'il y a un défaut. Généralement, je vois que les défauts, d'ailleurs. Mais ouais, j'aime bien, ça me donne des idées. Puis je voyage avec. Je crois. Alors, deux choses. Hein, oui. Deux choses. Oui. La première, je pense qu'il a dû inventer des instruments qui n'existaient pas. Oui, bien parce sûr, que comme pour- beaucoup de ces artisans, ils fabriquent ses propres outils souvent. D'accord. Oui, Deuxième chose, il faut qu'il fasse une exposition. mais oui, bien sûr.
Il participe à beaucoup de salons professionnels, etc. Ah non, non, mais une non, il faut- exposition à son lui. nom. Ouais, je suis On d'accord. on serait ravis d'aller regarder ça. Je suis ravie qu'on capte la magie de cet atelier parce que vraiment, Il en a plein de c'est des- baquettes en plus, ça serait formidable. Et la bonne nouvelle, c'est que même si vous n'êtes pas un musée ou collectionneur, etc., sur son site dont vous allez voir l'adresse qui s'affiche tout de suite, vous pouvez choisir des modèles d'avions, de bateaux historiques sous le contrôle du grand patron de l'histoire à ma droite. Et ça va, il y a des prix très, très D'accord. abordables. C'est magnifique. Enfin voilà, Merci. encore un rêve d'enfant réalisé, moi je dis. Merci Encore beaucoup. une très très Anna. belle chronique dans votre émission, William. Ah oui, celle-là, Ouais. on peut le dire. Ouais. Des Ah non, très vraiment, bonne équipe de Ça tournage. fait 2 en aussi, faut quelques dire. minutes là. Ah non, pas deux. Mais en tout cas, une, c'est sûr. Merci à l'équipe de tournage. On les remercie jamais. Ah non, Oui, c'est bien vrai. ça. On devait Allez, on continue avec la météo et Anaïs. Bye Demir.